Tu as sûrement du christianisme, du bouddhisme, de l'animisme, de l'islamisme. Tu appartiens certainement à l'une de ces religions. C'est bien, mais laisse-moi te dire, en toute franchise, aucune de ces religions ne pourra te sauver. Oui, aucune de ces religions que je viens de citer ne sauve. Je suis navré de te décevoir, mais c'est la vérité. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler tout cela. Bonjour, je suis Ange et bienvenue sur ma chaîne Le Providentiel. Nous sommes une communauté de plus de 250 abonnés aujourd'hui et nous croyons que Dieu permettra que nous puissions grandir davantage en nombre. Merci de rejoindre l'aventure, merci. Et nous sommes très bénis de vous avoir parmi nous. Si c'est la première fois que tu suis cette vidéo, je vais t'inviter à mettre un pouce, à juste t'abonner, à commenter. Et n'oublie pas également d'activer la cloche de notification pour être notifié lorsque les prochaines vidéos sortiront. Je suis sûr que tu as été attiré par cette vidéo parce que j'ai dit que ta religion ne sauve pas. Ouais, ta religion, ton christianisme ne te sauvera pas. Mais tu fais bien d'être là. Et je t'encourage à rester jusqu'à la fin. Comprendre ce qui sera dit. Parce que je pense qu'après cela, tu pourras faire toi-même ton analyse. Nous sommes une chaîne où nous lisons la Bible également. Donc, je vais t'inviter déjà à commencer à prendre ta Bible et tu vas lire avec moi ce que ta Bible dit par rapport à la religion. Prends avec moi dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 1. On va lire ensemble du verset 26 à 27. Que nous dit la Bible? Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voilà ce que nous dit le livre de Jacques, chapitre 1, du verset 26 à 27. Et comme on vient de le lire, la Bible nous dit que la religion la pure devant Dieu, notre Père, c'est de poser des actes nobles, c'est de poser de bonnes actions. Oui, c'est ce qui trompe plusieurs personnes. Et c'est ce qui a trompé plusieurs personnes durant des années jusqu'à aujourd'hui. Se disant que parce qu'elles posent de bonnes actions, elles sont en train de plaire à Dieu. Automatiquement, Dieu va leur donner des bénédictions et Dieu va leur accorder son paradis. En vrai, oui. Poser des actes moraux, poser des actes gentils, poser des actes nobles, cela donnera des bénédictions à tous ceux qui le font. C'est pourquoi tu vas bien remarquer que plusieurs personnes s'y adonnent jusqu'à aujourd'hui. Ils le font au jour le jour. Quand ils ont l'occasion, ils essaient de faire du bien autour d'eux. C'est bien, c'est très bien. Mais en réalité, lorsque vous faites cela, c'est très bien devant Dieu. Parce que effectivement, Dieu vous compte parmi de bons religieux. Dieu dit, voici les personnes qui sont de bonnes personnes religieuses, qui font du bien autour d'elles, qui donnent aux pauvres, qui assistent les malades, qui assistent les prisonniers, qui assistent la veuve et l'orphelin. Et tu fais très bien de le faire, toi qui le fais jusqu'ici. Mais comme tu peux le comprendre et que tu as pu le constater au travers de la lecture que nous venons de lire, celui qui fait toutes ces bonnes œuvres, il fait une bonne chose. Mais il n'est en rien différent du sorcier de son village ou du vieux qui traite de sorcier, qui également pose de bonnes actions. Oui, le sorcier également pose de bonnes actions souvent. Il peut aider quelqu'un dans le village, il peut faire du bien aux enfants du village, il peut apporter assistance à quelqu'un qui en a besoin. Et en cela, il est un bon religieux devant Dieu le Père. Tu ne le savais pas, mais bien sûr. Oui, le sorcier également est un bon religieux. Le sorcier qui pose ce type d'action, en tout cas, est un bon religieux. Mais toute cette religiosité et toute cette religion ne peut pas le sauver. De la même manière que tout ce que tu poses comme acte ne peut pas te sauver. Et c'est ce qui trompe plusieurs personnes jusqu'à aujourd'hui, croyant que cela qu'ils posent comme action, c'est cela qui va les sauver. Et c'est faux. Aucune bonne action ne va te sauver. Si donc la religion ne sauve pas, peut-être on est en droit de se demander, mais qu'est-ce qui sauve exactement? Parce que je suis bien, je fais du bien autour de moi, j'aime les gens, j'aime l'homme, j'assiste les gens, mais si cela ne peut pas me permettre d'être sauvé, alors qu'est-ce qui va me sauver exactement? Une seule chose sauve, la relation avec Jésus-Christ. Quelle est ta relation avec Jésus-Christ? Beaucoup de personnes sont prises dans cet engrenage des actes religieux et croient que c'est cela qui va être leur ticket pour le salut. Et c'est archi faux, ils se trompent, ils se trompent, ils se trompent. Il y a une seule chose qui donnera à l'homme d'être sauvé, sa relation qu'il a établie
avec Jésus-Christ pendant qu'il était encore vivant sur la terre. C'est cela qui va le sauver. C'est la seule chose qui va sauver l'homme. Car les bonnes actions et les très bonnes actions qu'il aura posées on fait des hommes seulement que d'être de très bons religieux. Mais c'est seulement la relation avec Jésus-Christ qu'ils auront entretenu. C'est cela qui va le sauver. Et c'est même cela qui va déterminer le rang de chacun dans le ciel. Oui, parce qu'il y aura un rang. On sera tous nommés, on sera tous évalués en fonction d'un rang. C'est de cela qu'Apocalypse parle. Quand on parle des couronnes, il y aura des couronnes qu'on va nous donner. Mais les couronnes, chacun n'aura pas la même couronne, croyez-moi. Parce que les couronnes sont données en fonction des actions, en fonction de l'œuvre, en fonction du sacrifice, en fonction de ton abnégation, en fonction de comment est-ce que tu as travaillé pour la moisson du maître. Donc plus tu auras travaillé, plus tu auras une meilleure couronne, une plus grande couronne. Et moins tu auras travaillé, plus on va te donner un fil de fer. Ce sera ça qui sera ta couronne, malheureusement. Donc pour ceux qui n'ont pas été très actifs, ils ne pourront pas recevoir cette récompense-là, ou plus de récompense. Et celui qui aura beaucoup travaillé sera récompensé en fonction. Nous sommes donc au terme de notre vidéo et j'espère que tu as mieux compris que la religion, quelle qu'elle puisse être nommée, ne sauvera personne. Elle est peut-être bien pour les grâces et les bénédictions sur la terre, mais la chose unique qui sauve l'homme, c'est le fait d'avoir Christ dans sa vie. Et même la Bible nous dit clairement, et on va le lire ensemble dans le livre de 1 Jean chapitre 5 du verset 10 à 12. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas en Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. C'est ce que nous dit 1 Jean 5, verset 10 à 12. C'est donc dans ta qualité et dans la quantité de Jésus que tu as, c'est cela que tu vas emporter au ciel quand tu vas quitter le monde. C'est cela que tu dois comprendre. La qualité et la quantité de Jésus que tu as, c'est cela que tu vas emporter au ciel. Ce n'est pas le nombre d'actions, de belles actions que tu auras posées que tu vas emporter au ciel. Non, c'est la quantité de Jésus que tu as. C'est cela que tu vas emporter au ciel. Sinon, si c'est pour les bonnes actions, tu vas remarquer que le plus riche du monde, ce n'est pas un croyant forcément. Ceux-là qui gouvernent ce monde, ce ne sont pas forcément des croyants, mais bien qu'ils posent de bonnes actions. Ils aident les gens, ils créent des ONG pour aider les familles démunies, les pays démunis même. Voilà pourquoi ils sont de plus en plus riches. Parce que ce sont des lois divines, ce sont des lois spirituelles. Ils ont compris cela, donc ils posent des actions dans cela. Et Dieu les bénit en retour. Mais quand il va s'agir du salut, Dieu va seulement regarder qui a le Fils. Si tu as le Fils, alors tu es sauvé. Si tu n'as pas le Fils, tu n'es pas sauvé. Il n'y a pas d'autre calcul. Si tu veux que je fasse une autre vidéo de ce type, je te laisse le commentaire. Vas-y, écris une thématique de vidéo que tu veux voir sur la chaîne. Et n'oublie pas de t'abonner, de mettre un like, partager à quelqu'un pour édifier quelqu'un également. Et il y aura un lien WhatsApp pour rejoindre un groupe de communauté de jeunes chrétiens que nous sommes enseignés sur la base de la marche chrétienne, comment réussir sa vie chrétienne en tant que jeune. Et pour toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, toi qui n'as pas encore le Fils de Dieu en toi, tu peux le recevoir ici et maintenant en suivant avec moi juste une petite prière en 4 étapes. Cette prière va suivre juste après cette vidéo. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. La première étape, tu vas juste admettre que tu es un pécheur. Ne cache pas à Dieu, tu peux rien lui cacher, il te connaît. Tu sais que tu es un pécheur. Tu sais que tu es une pécheresse. Tu vas admettre à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je suis un pécheur, je suis une pécheresse. Dis à Dieu que tu as péché en parole. Parle-lui pendant que tu entends ma voix. Parle-lui, baisse la tête et parle à Dieu. Dis-lui sincèrement que tu as péché en pensée, tu as péché en parole, tu as péché en acte. N'essaie pas de justifier tes péchés, mais confesse tes péchés. Confesse tes péchés, demande pardon à Dieu. Et dis à Dieu même que s'il décidait de t'envoyer en enfer, il aurait raison. Oui, parce que tu as péché contre lui. Et deuxièmement, tu vas confesser tous les péchés à Jésus. Tous les péchés que Dieu va pointer du doigt.
tu vas les confesser, tu vas demander pardon. Si Dieu te rappelle pendant que tu es en train de prier que tu as couché avec X hier ou avant-hier, tu as menti, tu as volé, tu te demandes pardon. Dis oui Seigneur, comme le publicain. Seigneur, c'est vrai que j'ai fait ça, je te demande pardon. S'il touche un autre coup, tu dis Seigneur, c'est vrai, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon et demande pardon. Supplie-le de te pardonner. Troisièmement, tu vas dire à Dieu, oh, que tu renonces à ton ancienne vie de péché. Parce qu'avant, tu suivais le péché, tu avais suivi tes propres voies qui te conduisaient, qui te détournaient de Dieu. Mais maintenant, tu décides de marcher en nouveauté de vie. Que si tu mentais avant, tu décides de ne plus mentir. Si tu volais, tu décides aujourd'hui même d'arrêter de voler. Si tu forniquais, tu vas dire à Dieu qu'aujourd'hui, tu décides d'arrêter de forniquer. Parce que tu veux marcher en nouveauté de vie. Si tu menais une vie d'adultère, si tu trompais ta femme, tu trompais ton mari, dis à Dieu qu'aujourd'hui même tu décides d'arrêter. Et que tu décides de commencer à aimer réellement le Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur. Et quatrièmement, tu vas maintenant inviter Jésus à venir dans ton cœur. Dis à Jésus de venir dans ton cœur, qu'il vienne maintenant même dans ton cœur. Pendant que tu es là devant sa présence, dis à Dieu, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, je t'invite dans mon cœur. Viens prendre la place. Car je suis un pécheur. Pardonne-moi, viens dans ma vie et donne-moi la vie éternelle. Amen.